Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent La maison de Violette de Françoise Bourdon, interprétée par Sarah Jalabert. Prologue. Juin 1967. La caresse du soleil sur sa peau était toujours la même. Elle se revoyait, enfant, jouant au bord du bassin, admirant les jeux de lumière sur l'eau. Cette période lui paraissait encore si proche qu'elle éprouva comme un vertige. Si proche et si lointaine à la fois. Charlotte leva sa main à la hauteur de ses yeux. La peau était ridée, tavelée, marquée de taches marron claires, qualifiées de fleurs de cimetière. Une expression qu'elle avait toujours détestée. Instinctivement, elle se redressa. Pas question de s'apitoyer sur son sort. Malgré son grand âge, elle conduisait encore sa 2 chevaux et avait gardé une certaine autonomie. Certes, il avait bien fallu faire quelques concessions à Violette et à Paul, ses petits-enfants. Elle ne nageait plus dans le bassin et devait à présent marcher avec une canne. Toujours bravache, elle s'était fait confectionner un maquila chez un fabricant basque où Diego, son petit gendre, l'avait conduite et elle avait choisi comme devise « Haut les cœurs ». Ses initiales étaient gravées sur le pommeau de la canne en bois de néflier. Violette prétendait que cette canne ajoutait encore au charme de la vieille dame, mais tout le monde savait que Violette était particulièrement partiale pour tout ce qui concernait sa grand-mère. Charlotte esquissa un sourire teinté de mélancolie. Elle se tourmentait toujours à propos de sa petite fille, atteinte d'une grave maladie évolutive. Fidèle à un accord passé avec Diego, son époux, Violette avait ouvert un cabinet infirmier à Arcachon, tout près du parc Mauresque. Il était ainsi plus facile pour Diego de se rendre à Bordeaux 2 fois par semaine afin de rencontrer son éditeur. Il mettait la dernière main à son ouvrage. « Pas des mémoires, plutôt des témoignages », répétait-il. Il y tenait. Les mémoires avaient pour lui quelque chose d'achevé, comme si sa vie, ses reportages, avaient appartenu à une époque révolue, tandis que les témoignages lui paraissaient susceptibles d'évoluer suivant la conjoncture politique ou sociale. Ce retour sur le passé jouait un rôle de catharsis sur un être tourmenté tel que Diego. La période de la retirada, comme les années de cauchemar passées au camp de Mauthausen, avait forgé l'homme qu'il était devenu. Il avait partagé certains passages avec Violette, comme pour lui signifier « Tu vois, si je suis ainsi fait, c'est parce que j'ai vécu ces drames. » De son côté, Sébastien refusait pour le moment de s'intéresser aux souvenirs de son père. « Tout ça, c'est du passé », lançait-il avec une pointe de dédain. Charlotte avait confiance. Sébastien finirait par mûrir. De plus, comment lui tenir rigueur de son indifférence? Il vivait une époque autrement passionnante, rêvait d'aller assister à un concert des Rolling Stones, grattait sa guitare, retrouvait sa bande de copains sur la presqu'île dès les premiers beaux jours. À l'instar de son arrière-grand-mère et de sa mère, Sébastien était ferré-capien dans l'âme et ne concevait sa vie qu'au ferret. Pour le moment, il révisait sans grand enthousiasme avant de passer le bac dans moins d'1 mois. Ses amis et lui vouaient une admiration sans bornes à Che Guevara. Ils étaient naïfs, enthousiastes et idéalistes. Ça leur passerait, estimait Charlotte avec une lucidité un brin cruelle. La bande de Sébastien, 5 garçons et filles aux silhouettes élancées, venaient souvent l'été à la Maison du Cap. Ils débarquaient en bateau, la saluaient sur la terrasse avant de courir vers la plage en poussant des cris joyeux. Alors Charlotte se rappelait sa jeunesse, avec une pointe de nostalgie.
Elle se souvenait des journées sur la presqu'île telle une sauvageonne, à dessiner sur le sable mouillé et à explorer les dunes. Sa tante Marie et son oncle André, ostréiculteur, l'avaient élevée alors que Margot, sa mère, gérait sa pension de famille de la ville d'Hiver. Elle gardait un souvenir émerveillé de sa prime enfance et avait toujours considéré Marie et André comme ses véritables parents. Enfant naturel, en marge, elle savait qu'ils l'aimaient sans réserve. C'était si loin. Charlotte suivit des yeux un vol de mouettes. Une pinasse arrivait des passes. Vision immuable, qui n'avait pas changé depuis son enfance. « Le temps s'en va, madame, » pensa Charlotte. Elle se détourna du bassin. Certains jours, ses souvenirs étaient trop lourds à porter.